Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous recevons Jean Pirlot de Corbion. Jean Pirlot de Corbion, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans l'entretien du jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de littérature, d'actualité, de presse, de magazine, mais en ligne. Vous avez donc fondé cette application qui s'appelle YouScribe et qui est non seulement destinée au monde entier, mais surtout en ce moment à l'Afrique, puisque vous avez 650 000 abonnés en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette application et comment vous avez eu l'idée de faire des livres et des magazines en ligne ? Merci. Vous connaissez Netflix pour la vidéo, Spotify pour la musique et YouScribe, c'est l'équivalent, mais pour la lecture. Et l'origine, la genèse du projet, c'est de trouver une solution pour développer les usages de lecture auprès, en particulier de jeunes qui sont habitués justement à utiliser les applications, les sites internet pour s'informer, pour écouter de la musique, pour regarder des vidéos, pour échanger des messages. Comment replacer la lecture dans cette industrie de ce qu'on appelle la bibliothèque numérique en streaming. Alors pour voir un petit peu de quoi il s'agit, je vous propose tout de suite de regarder ce petit film publicitaire qui explique un petit peu ce que c'est que cette application. C'est parti. Pour mes études, j'ai besoin de consulter des livres, beaucoup de livres, vraiment beaucoup de livres, à condition de tous les trouver. Avec YouScribe, proposé par Orange, Daba accède à des milliers de livres, revues, magazines et annales en ligne qu'elle peut consulter où elle veut et quand elle veut. Découvrez l'offre sur youscribe.com. Orange. Alors on voit que votre partenaire c'est Orange. Pourquoi avoir choisi Orange et qu'est-ce qu'il apporte ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui si je suis abonné Orange, j'ai accès à YouScribe gratuitement ? Alors, c'est pourquoi un opérateur mobile, et en particulier en Afrique ? Parce que ça permet de toucher beaucoup de gens qui ont tous, en principe, des téléphones. Donc, YouScribe, c'est une solution de bibliothèque en streaming qui est accessible sur n'importe quel téléphone, n'importe quel appareil du marché. Gratuitement avec mon abonnement ou est-ce qu'il faut que je paye en plus Alors, il y a un prix qu'on a voulu le plus accessible possible. Pour réussir un projet comme ça, il faut que le prix soit adapté à chaque population. Donc là, on l'a placé à l'équivalent de 14 centimes par jour ou 80 centimes par semaine. Et pour 14 centimes par jour, à quoi j'ai accès ? À tout. Il y a plus d'1 million de références, des livres audio, de la presse, près de 200 titres de presse. 200 titres de presse, alors quelle est la presse auquel on a accès ? Est-ce que c'est la presse nationale de tous les pays d'Afrique francophone ? C'est la presse nationale des pays francophones, par exemple au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. On est installé. Au Cameroun, par exemple, vous avez combien de titres de presse par exemple, accessibles ? en Côte d'Ivoire, il y en a une cinquantaine. Au Cameroun, il doit y en avoir une petite dizaine. Au Sénégal, à peu près 15. De toute façon, tout le projet repose sur l'agrégation de catalogues d'éditeurs français, d'éditeurs suisses, d'éditeurs camerounais, des Sénégalais. C'est une bibliothèque pour tous les francophones du monde. On s'inscrit, d'ailleurs ça tombe bien, c'est la semaine de la francophonie, on s'inscrit dans l'idée de faciliter l'accès à la lecture dans toute une série de pays où il n'y a quasiment pas de distribution de livres. Par exemple, en France, quel titre de presse on peut trouver ? Vous trouvez les grands titres comme Le Figaro, par exemple, comme L'Observateur, Le Parisien, tous les titres. Les Échos. Toute une série de titres qui ont accepté de rentrer dans ce type d'offre qui est de plus en plus, de toute façon, utilisé par tous les éditeurs parce que c'est une bibliothèque numérique qui fonctionne comme Netflix ou comme d'autres marques que j'ai citées tout à l'heure. C'est simple, c'est un prix accessible. Et 14 centimes en France aussi, si je veux m'inscrire Non, c'est plutôt 9,99 par mois. 9,99 par mois. Ça fonctionne par mois. Parce que pour réussir en Afrique, j'en reviens un petit peu à l'Afrique, il faut des catalogues locaux, en même temps que des catalogues internationaux. Il faut que ce soit accessible très facilement. Les opérateurs peuvent jouer sur eux. Mais il y a surtout la question du paiement. C'est-à-dire que dans la plupart de ces pays d'Afrique, le taux de bancarisation étant assez faible, il faut trouver un moyen de paiement. On a trouvé, avec notamment le concours d'Orange et Digital Virgo, qui est une belle société française qui s'occupe de paiement digital, eh bien, ça permet de payer à partir du crédit téléphonique. On n'a pas besoin d'avoir un compte bancaire, on n'a pas à avoir de moyens de paiement, pas besoin de faire de virement. Tout est fait en quelques clics avec son compte téléphonique. Et ça se renouvelle tous les jours. Et les lecteurs peuvent lire tout ce qu'ils veulent
pour apprendre, pour se délasser, pour développer des connaissances. Il faut savoir qu'en France, par exemple, il y a une bibliothèque pour 7000 habitants en moyenne. Mais en Afrique, vous avez une bibliothèque pour plus d'1 million d'habitants en moyenne. Il y a des librairies partout en France et on s'en réjouit évidemment, mais dans la plupart de ces pays, vous avez un nombre très très faible de librairies. Donc YouScript, c'est une solution pour compenser l'absence de distribution traditionnelle du livre. C'est aussi un moyen pour faire émerger tous les talents littéraires de ces pays ou des publications de professeurs pour que ces titres puissent rayonner dans le monde entier. Vous voyez, il y a vraiment une approche francophone vers le monde entier, mais ça ne concerne pas du tout que les éditeurs français. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme Amazon, vous faites aussi office de maison d'édition? Mais nous, on diffuse les catalogues que les éditeurs ou les auteurs nous confient. On n'est pas une maison d'édition au sens où on ne sélectionne pas les titres qu'on nous confie. On choisit des catalogues qui nous paraissent adaptés aux attentes des lecteurs. Et il y a un axe éducation qui est très important. Dans le projet, YouScript, ça a été fondé en quelle année? En 2011. En 2011. En 2011. Ça a déjà 11 ans. Exactement. Et l'axe de développement vers l'Afrique est venu dans les années 2016, puisqu'on a perçu en fait, qu'il y avait beaucoup plus d'utilité pour cette solution dans des pays où il y avait beaucoup de besoins d'accès aux connaissances. N'oublions pas que la moyenne d'âge de la population dans la plupart de ces pays, c'est moins de 25 ans. Donc scolarité, est-ce qu'on a accès avec YouScribe aux livres scolaires? Est-ce qu'on peut faire une économie d'achat de livres scolaires? Il y a cette possibilité d'avoir des livres scolaires, des livres parascolaires. Il y a l'accès à des... Il y a plus d'1 million de références dans YouScript. Donc il y a tous les titres classiques, il y a des romans, il y a des livres de maths, il y a des livres pour apprendre l'informatique, pour apprendre la grammaire, pour apprendre l'orthographe. Alors moi j'ai une petite question, c'est techniquement, comment on référence 1 million d'ouvrages? Comment ça se passe derrière, en coulisses? Avec une équipe technique super, déjà, qui est capable d'intégrer... C'est des centaines de milliers de gens qui scannent Comment on fait techniquement? Déjà, il y a des éditeurs produisent maintenant des fichiers numériques, dans la plupart des cas. Quand un professeur qui publie un texte, il part d'un fichier numérique qui est déjà existant. Il y a 13 formats de fichiers numériques qui sont compatibles avec la bibliothèque numérique. Donc c'est un petit travail de fourmi, vous appelez tous les éditeurs qui vous envoient les fichiers, vous achetez. Et c'est un travail de fourmi de longue haleine qui depuis 11 ans en fait. Mais absolument. Mais c'est surtout d'associer les éditeurs locaux. Donc il faut aller les voir, il faut se déplacer. J'ai des équipes, moi-même j'y vais, on les rencontre. Et YouScribe, c'est une équipe de combien de personnes justement? 15 personnes aujourd'hui. 15 personnes, c'est 15 personnes qui ont réussi à référencer 1 million d'ouvrages? Mais absolument, oui, absolument. En 11 ans. Oui, et c'est un travail de longue haleine qui suppose d'aller à la rencontre des éditeurs et des auteurs dans le plus grand nombre de pays possible pour avoir une belle étendue d'offres et d'avoir des livres de qualité. Est-ce que vous avez des concurrents? Alors oui, il y a des concurrents. Amazon, c'est un grand concurrent. Amazon, c'est un concurrent. Comment justement on lutte contre un concurrent comme Amazon? Je pense qu'il y a d'abord un positionnement francophone qui est très affirmé chez nous. C'est un premier point. Il y a le fait qu'on est allé chercher des tas de catalogues d'éditeurs que d'autres opérateurs, comme celui que vous avez cité, n'a pas. Il ne dispose pas de ces catalogues. Il y a aussi, je trouve, une façon de développer des propositions d'abonnement dans ces pays avec des moyens de paiement que d'autres opérateurs n'utilisent pas. Donc je pense que c'est un choix de différenciation, un choix de positionnement, d'implantation dans toute une série de pays où, vous avez cité Amazon, mais il y a, je pense à Kobo, à Tencent Littérature, par exemple, en Chine. En fait, le modèle de bibliothèque numérique en streaming est un modèle qui va dominer le marché de la lecture numérique, puisqu'il domine déjà dans le secteur des jeux, de la vidéo et de la musique. Nous, on a cherché à avoir aussi ce plus qu'est apporter l'accès à la lecture à des populations qui n'y ont pas accès. Et ça permet d'entraîner une énergie d'équipe, pas uniquement technique, parce qu'on se sent utile. En fait, on apporte une solution. Qui sont vos principaux clients aujourd'hui? Beaucoup d'étudiants. D'étudiants? Beaucoup d'étudiants. Alors on est très présent au Maroc,
par exemple, avec Inouï, Maroc Télécom comme opérateur, par exemple, très présent en Tunisie. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont 2 pays dynamiques. Là, on vient d'ouvrir le service en Guinée. Donc, il y a un salon du livre à Conakry dans peu de temps. C'est un pays qui démarre très très bien. Et puis, d'autres objectifs, c'est d'ouvrir une dizaine de pays en 2022. Et on en a déjà ouvert 10. On va en ouvrir une dizaine supplémentaire. Les 3 principaux pays. Madagascar, par exemple, Congo-Brazza, on va essayer l'Égypte aussi, où il y a une population francophile. Et on réfléchit beaucoup à l'Algérie, qui est un pays plus difficile, mais qu'on va essayer d'adresser du mieux qu'on peut, avec toujours cette vision de faciliter l'accès à la lecture et aux connaissances à un prix accessible, qui est une grosse problématique dans la plupart de ces pays, puisque le livre est un bien de première nécessité, mais il est hors de prix là-bas. Et donc, ça nécessite aussi d'avoir un minimum un smartphone. Un minimum, oui. Et il y a quand même beaucoup de populations qui n'ont pas de smartphone. C'est vrai, on ne peut pas apporter une solution à tous, mais au moins, quand on regarde la réalité, le taux de pénétration des smartphones est déjà supérieur à 60%. Dans la plupart de ces pays, et encore plus évidemment au Maroc ou en Côte d'Ivoire, ça dépend un peu aussi des pays, mais globalement on peut penser que le smartphone va devenir un outil dont disposeront les populations, même âgées, dans les années qui viennent. Mais on ne peut pas s'adresser à tout le monde, ça c'est vrai. Alors quels sont vos objectifs en chiffres aujourd'hui? Vous êtes à 650 000 abonnés? Oui, un peu plus de 700 000 maintenant. Un peu plus de 700 000, dont... On devrait dépasser le million d'abonnés, j'espère, pendant l'été. Ça peut aussi dépendre de... Dont la moitié sont en Afrique ou un peu plus? Oh, les 4/5e. Les 4/5e oui, c'est vraiment ce continent-là qui nous intéresse, parce qu'on est en plein dans la promesse de YouScript de faciliter l'accès à la lecture dans des pays qui n'y ont pas accès facilement. Est-ce que vous avez pensé à faire des partenariats avec les écoles, avec les lycées, avec les collèges? Bien sûr, on vend des accès, pas uniquement via des opérateurs mobiles à des particuliers, mais à des écoles, à des entreprises, n'oublions pas la formation professionnelle, à des universités. On déploie d'ailleurs une équipe commerciale sur place au Maroc d'ici quelques mois, et je dis souvent dans mon équipe que la plus grande partie des collaborateurs de la société d'ici 2-3 ans sera basée en Afrique, justement pour adresser le marché de l'université, des écoles, des entreprises, des collectivités publiques aussi. Il faut être sur place. Et il faut être sur place physiquement avec des équipes locales. Et c'est un des grands axes de notre stratégie de développement économique. Développer les catalogues, améliorer le produit bien sûr, mais déployer dans un certain nombre de pays des équipes commerciales pour pouvoir adresser le marché des entreprises. Bref, tous les moyens sont utilisés pour faciliter l'accès à la lecture, à la formation, à l'éducation, et à travers une bibliothèque numérique. Alors ça, c'est votre idée, tout seul. Vous avez dit, vous avez commencé dans les années 2000 à faire une librairie en ligne. Oui, avant, chapitre.com. Chapitre.com. Donc, c'est une librairie sur Internet. On vend d'ailleurs, qui existe toujours et qui vend des livres physiques et des livres d'occasion. Non, j'ai commencé dans l'édition, Chacte Sud. Et donc vous avez donc fait cette librairie en ligne, puis après vous avez arrêté. Et donc, qu'est-ce qui vous êtes reparti dans ce nouveau projet tout seul? On l'a pas arrêté, elle a été reprise par un grand groupe allemand. Mais en fait, j'ai commencé dans l'édition, puis la librairie, chapitre, et puis la bibliothèque, ça vient naturellement. Et quand vous avez envie de rester dans l'univers du livre et de développer de l'innovation, le modèle de bibliothèque numérique est, je trouve, un des plus intéressants. Parce qu'il y a une promesse d'avoir accès à tout de façon illimitée, donc à la fois bande dessinée, de biologie, sur n'importe quel appareil. Je trouve que c'est intéressant par rapport à des modèles qui existent de vente à l'unité, par exemple. Mais vous savez, même en France, vous avez des bibliothèques, il y en a plus de 10 000. Et vous avez des librairies. Donc déjà, dans l'univers du papier, ces deux modes de diffusion existent. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est la fin de l'univers livre-papier? Bien sûr que non.
Non. Mais non. Plus le livre est accessible sous toutes ses modalités, pensez à livre de poche, qui est une modalité d'un livre en fait, eh bien plus vous avez de chances de faire exister la lecture par rapport à toutes sortes d'autres industries de qualité, hein, c'est pas la question, mais qui vous captent votre temps. Quand vous lisez un diriez film, pareil pour la presse? C'est pas la fin de la presse papier? Alors, elle quotidien diminue, ou le magazine? mais j'allais dire, aujourd'hui, tous les groupes de presse utilisent le numérique comme le papier. Non, je ne pense pas du tout à l'abord du papier. De plus... Vous ne pensez pas du tout à la disparition mais pas du tout. Ça apporte d'autres conforts, d'autres plaisirs. Et d'ailleurs, on ne voit pas le marché du livre diminuer significativement depuis que le numérique existe. Et enfin, dernière chose, comment je m'inscris sur YouScribe? Il faut que je télécharge une application? Comment on s'inscrit? Vous pouvez utiliser le site internet ou télécharger une application, une adresse email, un mot de passe et c'est parti. Et ça fonctionne. Il y a des jours, on recrute plus de 3000 abonnés, hein, nouveaux. Dans différents pays, selon l'intervention des opérateurs. C'est vrai qu'Orange, on est gros partenaires avec eux, avec d'autres opérateurs. En fait, c'est simple. Et je pense que c'est ça la force de cette œuvre. Si on peut rester modeste, c'est une grande simplicité. Tout à coup, un livre, même écrit au Sénégal, par un auteur intéressant, devient disponible et en permanence, parce que contrairement au papier, un livre numérique a une durée d'existence permanente. Et donc, comment faire lire cet auteur au Vietnam? Je prends l'exemple du Vietnam parce qu'il y a des lecteurs francophones. Eh bien, dans le papier, cette solution n'existe pas. Donc, vous voyez, le numérique élargit en fait les possibilités de la lecture. Et en plus, on fait un gain de place. Et en plus, si on recherche ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bravo pour cette application. C'est gentil. On vous souhaite un joli futur. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir.